Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour ce voyage très particulier de François Mospero à travers l'Europe au sens large, depuis les États baltes jusque, vous allez voir jusqu'où d'ailleurs. Alors, cet extrait de notre site de culturesociétale.com. C'est voilà. Alors, nous en sommes au paragraphe 9. La Bosnie-Herzégovine. Donc, la moitié du territoire donc, est aux Serbes de Bosnie. La République serbe de Bosnie. L'autre moitié est aux Croates. Et il y a des Bosniaques aussi. Voilà. Enfin, l'identité serbe est une question sensible. Voilà. Voilà donc des sites. Sarajevo, bien connu. Sarajevo, voici la Bosnie, Herzégovine et un pont de Mostar, bien connu et qui a résisté à la guerre, apparemment. Ça ne manque pas de brochure. Bon, la religion, ABCD, oui, c'est ça, tout est sur sa place. Côté serbe, il y a des églises, côté bosniaque, des minarets. Les valeurs sont ceux de l'Union européenne, catholique et orthodoxe. Les valeurs religieuses, voilà, c'est ça. Les t-shirts sont souvent à la gloire du président Vladimir Poutine. Grand F, tragédie, rappelons-nous la tragédie de Srebrenica en 1996. Plus de 3000 hommes et adolescents musulmans, donc, ont été tués par les Serbes. Donc, c'est énorme. Ah, je vais mettre mes lunettes parce qu'il y a des textes que je vois moins bien. Oui, oui, oui. 8000 hommes, oui. C'est pas 3000, c'est 8000. C'est Never Forget Srebrenica. Cimetière. À perte de vue presque. Voilà. La Croatie. Les jeunes s'en vont ou restent chez les parents. Ils partent en Irlande, en Allemagne. Ou alors carrément chez leurs parents. Zagreb, impression d'être en Autriche. Voilà les rues colorées, avec des maisons colorées, vert pâle. Voilà. Là, les maisons ne sont pas colorées, tiens. Voilà. Là, il y a des maisons colorées à nouveau. Voilà. Des rues passantes, peu fréquentées. Zagreb en Croatie. Donc, voilà. La Croatie. Ici. Le camp d'extermination de Jasenovac, le 39-45, ça ne se visite pas. Mais les Serbes y ont été tués par les oustachis croates à coups de marteau. La barbarie, de pierre, etc. Voilà des photographies de l'époque. Voilà, des pendus. Ici, c'est terrible. Des prêtres serbes qui ont été pendus. Un camp de mort en Croatie. Un pauvre enfant perdu. Une pauvre femme. Oui. La barbarie humaine. Jasenovac, on le connaît très peu, hein, ce camp. Slovénie. 2 millions d'habitants à peine. Au-dessus de la Croatie, là. Voilà. Joli drapeau. Du temps yougoslave, la Slovénie tirait bien son épingle du jeu.
l'Union européenne. Le premier des Balkans ayant rejoint l'Union européenne. Très bien. Le drapeau UE est fréquent. Oui. Il y a le sentiment que l'Union européenne ne fait pas assez, que c'est politique pour les grands pays, notamment la politique agricole commune. Oui. Bon. Ljubljana, en Slovénie, la capitale, ville de 220 000 habitants, universitaire, superbe ville. Ah, évidemment. Vu sous cet angle, c'est assez joli. Des marchés, toujours pareil, avec des gens, des touristes, sans doute, ou autres, hein, traversés par une rivière. Ljubljana, sans doute, mérite d'être visité. Des étudiants de toute l'Europe. En Slovénie. Trieste. Voilà. Marqué par son passé austro-hongrois. Il y a des bâtiments aux structures étroites, très typiques. Hein. Voilà, Trieste. Ville propre, sans doute, comme toutes ces villes. Oui. Trieste. Alors, subdivision, on y mange de la wurst, la saucisse, du goulash. Le goulash, c'est d'influence soviétique, russe, ça. On y célèbre l'empereur François-Joseph d'Autriche-Hongrie. Ça ne manque pas d'autres plats. Typiques. Voilà. Et en conclusion finale de tout ce, puisque Maspero s'est arrêté donc en Slovénie, voilà, oui c'est ça, en Slovénie, c'est bien ça, en Slovénie, il y a une conclusion, la géopolitique des Balkans. En 1995, les accords de Dayton ont mis fin à la guerre de Yougoslavie, ben, ils sont inadaptés. C'est Maspero qui affirme ça. Parce qu'il a traversé ces pays, il a vu les gens ordinaires, comme il dit, il a discuté, il a vu les populations se partager entre influence Union européenne, influence soviétique, russe plutôt. Voilà. Bon, il en déduit que les accords sont inadaptés. Dans tous les Balkans, il n'y a que la Serbie et la Slovénie qui ont un État qui fonctionne. Voilà une belle conclusion. La Serbie et la Slovénie qui ont un État qui fonctionne. Autrement dit, il y a de l'ordre. C'est ça que ça veut dire. Et la conclusion, c'est ce que j'avais mis au tout début. Vous avez voulu européaniser les Balkans, mais vous n'avez réussi qu'à balkaniser l'Europe. C'est-à-dire à doter l'Europe d'États qui sont instables. Voilà les accords de Dayton, encore des accords, des signatures de hauts personnages, de diplomates, voilà. Mais ils font ce qu'ils peuvent aussi, hein, voilà. Maspero affirme que là, c'est inadapté. Alors, ainsi se termine ce voyage pour découvrir l'Européen. Et tout ça, c'est des Européens. Bien sûr, nous en avons fini avec le chapitre 1er sur l'Europe. Hein. L'Europe. Donc, voilà. Et la vue suivante, je l'ai empruntée à mon site de culture sociétale. Hein. Ne vous effrayez pas, on ne va pas foncer dedans. Voilà. Mais donc, après l'Europe, je parle de l'Allemagne en plusieurs PowerPoint. Autriche, Belgique, Biélorussie, etc. Jusqu'à l'Ukraine, dont on parle beaucoup. Avant, on n'en parlait pas du tout, pratiquement, depuis le conflit russe-Ukraine. Et nous n'allons pas passer à l'Allemagne, bien que c'est un pays fascinant, et dans lequel il y a une grande culture aussi, un passé historique certain,
et que Günter Grass, par exemple, grand écrivain, Le crabe tambour, un ouvrage, l'enfant qui se précipite du haut d'un escalier pour se casser la colonne vertébrale de manière à ne pas devenir adulte, parce qu'il ne veut pas du monde des adultes qui le voient de manière très négative. Bon, voilà, le crabe tambour. Voilà. Donc la littérature allemande aussi, son côté, le prix Nobel. Herta Müller, cette femme qui jette des papiers partout, dès qu'elle pense, dès qu'elle a une idée, elle jette tout, elle marque sur un petit bout de papier, puis elle jette, elle jette. Et en fin de journée, elle ramasse tout, ou en cours de journée, des fois, elle ramasse tous les papiers, et c'est comme ça qu'elle écrit ces romans qui lui ont valu le prix Nobel de littérature il y a quelque temps. Voilà. Herta Müller et bien d'autres choses. Voilà. Bon, nous arrêtons là de cette érudition culturelle. En attendant, là, vous avez un beau voyage et vous pouvez profiter des remarques de François Maspero qu'il n'y a que deux États qui ont la Serbie et la Slovénie qui ont des États stables. Voilà. Ce faisant, je vous laisse rêver un peu à la Courlande, par exemple. Voilà. Et bon vent, comme on disait avant, aux bateaux qui partaient au loin. Bon voyage aussi pour vous, en pensée d'abord, et culturellement, car la culture est une forme de voyage. Le voyage qui peut être dans le passé aussi. Voilà, aussi. Voilà. Et je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir.